Bonjour, je vais réaliser pour vous aujourd'hui la blanquette de veau à l'ancienne. Pour cette recette, du tendron de veau, de la crème fraîche, des œufs, bouquet garni, céleri branche, carottes, oignons piqués de clous de girofle, de l'ail, champignons de Paris, oignons nouveaux et bien entendu fleur de sel et poivre en grains. Première étape de la recette, nous allons ce qui s'appelle blanchir la viande. Je vais prendre ma pièce de veau, je vais pouvoir la tailler en gros cubes. Ce qui va me donner des portions à l'assiette. Donc nous allons blanchir la viande. Je la dépose dans la cocotte. Avec de l'eau froide, vous mouillez à niveau. Vous mettez ça donc à bouillir. Dès que l'eau va bouillir, vous attendez 2 minutes et après vous allez pouvoir égoutter et rincer la viande. Ce qui va permettre d'enlever la première écume, la première graisse. Après nos 2 minutes de cuisson, vous voyez, donc là je vais pouvoir l'égoutter. Et la rincer un petit peu. Voilà. Une fois rincée, je vais redéposer ma viande dans la cocotte, la remouiller à niveau. Et à ce moment-là, je vais assaisonner. Donc je vais assaisonner à la fleur de sel. Et reporter à ébullition en couvrant la cocotte. Pendant ce temps, je vais pouvoir préparer ma garniture aromatique. Donc mes carottes, je vais pouvoir les tailler elles en rondelles. Carottes épluchées, bien entendu. Mon oignon piqué d'un clou de girofle ou deux. Ma branche de céleri, je vais je vais la couper légèrement à la rigueur en deux, simplement. Mon ail épluché et mon bouquet garni. Ah, voilà. Une fois que ça bout, nous allons pouvoir déposer justement nos légumes taillés, le céleri branche, les carottes, le bouquet garni, l'oignon piqué et l'ail. Et je vais corriger mon assaisonnement avec mon poivre en grains, quelques grains de poivre, rectifier légèrement ma fleur de sel. Et maintenant, je vais pouvoir cuire à couvert, à petit bouillon, léger, mais vraiment très bas, pendant 2 heures. Après nos 2 heures de cuisson, nous allons pouvoir retirer la viande ainsi que sa garniture aromatique. Vous allez pouvoir constater que le jus reste assez clair, c'est le fait d'avoir blanchi la viande justement. Une fois toute la garniture, donc viande et garniture aromatique retirée, nous allons faire réduire de 50% le volume du jus de cuisson. Donc là, à ce moment-là, vous allez pouvoir remonter en température, couvrir si vous voulez, et le faire réduire. Ce qui va concentrer notre sauce. Voilà. Donc une fois notre jus réduit de 50%, je prends la moitié de la crème. Voilà. L'autre moitié, elle va me servir justement à mélanger le jaune d'œuf et la crème. Ça, je garde de côté. Vous allez me dire pourquoi je ne les mets pas dans la cuisson. Tout simplement, ça risque de cuire mes jaunes. Donc là, ma crème, une fois mélangée à mon jus de cuisson, je vais laisser cuire ça, allez, 2 minutes. Et après, je vais le passer au chinois. Et à ce moment-là, dans un récipient extérieur, nous allons pouvoir mélanger le reste de la crème avec les jaunes d'œufs pour pas que les jaunes puissent cuire, sinon ils vont coaguler. Vous voyez, elle est en train de cuire. Ma crème vient de finir de cuire. Je vais pouvoir la passer au chinois pour enlever les petites impuretés. Je vais pouvoir mélanger le reste de ma crème avec mes jaunes d'œufs incorporés.
Vous voyez, c'est ce qui me donne une belle sauce. À cet instant, vous allez pouvoir remettre la viande dedans, sans la garniture aromatique, parce que la garniture d'accompagnement, nous allons la faire justement dans la foulée. Ne pas oublier, ça va être nos oignons nouveaux caramélisés, ainsi que nos champignons de Paris sautés au beurre. J'enrobe ma viande dans ma sauce et je maintiens ça au chaud le temps de finir sa garniture. Pour la cuisson des oignons gros lot, oignons nouveaux, nous allons déposer une petite cuillère à café de sucre en poudre, un tout petit peu de fleur de sel, les oignons. Nous allons mouiller de l'eau à hauteur et on va pouvoir les faire cuire. Le but, ça va être de faire réduire l'eau complètement. Une fois que l'eau est évaporée, à ce moment-là, on va les colorer, les rissoler dans le fond de la casserole et on va pouvoir à ce moment-là les déposer dans notre blanquette. Une fois que l'eau a été réduite, ou même voire évaporée, on peut justement bien les rissoler. Il faut surtout bien les enrober et être présent. Vous voyez, ça leur donne une belle couleur ambrée. Et à ce moment-là, je vais pouvoir les déposer dans ma blanquette. Voilà. Et la dernière étape, les champignons émincés. Donc je les coupe simplement en quartiers et je vais pouvoir les déposer dans un beurre mousseux. Ah non, on entend chanter là. Assaisonnement, une petite fleur de sel et ça devrait suffire. Bien les faire rissoler et les enrober, ce qui leur donne un côté bien brillant. Une fois qu'ils sont bien rissolés, vous voyez, nous allons pouvoir les déposer dans notre blanquette, mélanger le tout et à ce moment-là, vous la ramenez sur table et régalez-vous.